D'écoute, encore deux rendez-vous très alléchants. L'initiative est portée par des cadres béninois et entend travailler à la réélection de Patrice Talon. Pourquoi tant de passion autour du rendez-vous électoral de 2021? La Sénat qui travaille d'arrache-pied, des jeunes qui entrent dans la danse et ne jurent que par le renouvellement du mandat en cours. Et c'est à ce sujet que le grand oral de ce soir accueille pour vous Éloi Virgile Amoussou, il est coordinateur de l'ICR, entendez Initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon. C'est parti pour le grand oral. Éloi Virgile Amoussou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Coordinateur de l'ICR. Oui. ICR, c'est quoi? C'est comme vous venez de le dire, Initiative des cadres pour la réélection du président Patrice Talon. Cette initiative, elle provient d'où? Elle est portée par qui? Comme son nom l'indique, elle est portée par les cadres. Vous savez, les cadres ont un rôle important dans la société. Les cadres sont des éclaireurs de la société. Vous savez, un cadre dans une famille peut aller porter l'information, la vraie, à ses parents. Et c'est pour ça qu'on a pensé. Sinon, certains cadres ont réfléchi, ils ont pensé qu'ils ne peuvent pas être des spectateurs par rapport à l'évolution de leur société, par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui. Ils ont pensé se mettre ensemble, réfléchir et apporter leur pierre à l'édification de cette nation qu'on aime tous. Cette pierre, c'est de faire en sorte que ce qui se fait aujourd'hui, qu'on puisse continuer, qu'on puisse aller au bout de ce qui a commencé. Je vais rappeler juste une image qui me vient toujours en tête. Vous savez, en 96, aux élections de 96, il y avait eu un slogan. Le Bénin, un mouvement, ou le Bénin quelque chose, n'arrêtons pas le mouvement. De Nicéphore Soglo. J'ai constaté en ce moment qu'avec ce qui avait commencé, si on n'avait pas un temps arrêté ce mouvement-là, on ne serait peut-être pas à ce niveau. Pourquoi toujours nous devons commencer et l'arrêter en si bon chemin? Le Bénin n'a pas, comme on l'a dit, n'a pas signé un pacte avec la pauvreté. La pauvreté n'est pas une fatalité. On peut bien en sortir. Et le président Talon, en moins de 5 ans, il est en train de nous démontrer ce dont il est capable. Je crois qu'on ne va pas revenir sur tout ce qui se dit. Le Bénin est premier en ci, le Bénin a avancé en ça, le Bénin aujourd'hui sort du lot des pays oubliés, comme on dit. Et aujourd'hui, on passe dans le rang des pays à revenus intermédiaires. Tout ça là, c'est le résultat des efforts consentis. Et par les autorités, à leur tête le président, et par tout le peuple béninois. Il y a eu des réformes. Il a tenu le cap. Vous voulez que... C'est sans doute ces réformes-là qui vous ont poussé, vous cadres, à militer, ou à travailler pour sa réélection. Oui, mais est-ce que vous ne faites pas un peu un saut dans l'inconnu, vu que Patrice Talon, jusqu'à présent, ne nous a pas encore dit s'il est candidat ou s'il sera candidat ou pas? Vous savez, du moment où il a accepté entrer en politique, servir son pays, occuper un poste important à la tête de ce pays, il ne s'appartient plus tellement. Il appartient à ce peuple. Patrice Talon est un homme public. Et une partie de lui appartient à ce peuple. Donc, il est obligé d'écouter ce peuple. Écouter ce peuple en disant... Le peuple qui lui dit, continue ce que tu as commencé. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. 5 ans, 5 nouvelles années vont lui permettre, peut-être pas de terminer, mais de mettre réellement sur les rails ce pays. Parce que nous sommes en train de constater que du bon boulot se fait. Il faut l'accompagner. Ça, ce n'est pas un truc politique. Si vous dites... vous savez, quand on dit les cadres, beaucoup ne sont pas dans les partis politiques, dans les blocs, où ils sont des spectateurs. Ils observent. Mais ils sont des Béninois. Ils subissent tout ce qui se fait dans le pays. Les mutations, ils subissent ça. Comme on le dit, si tu ne fais pas la politique te fera. Autant participer aujourd'hui au débat qui se fait, au débat politique, autant apporter, nous, ce que nous pensons. Au lieu de laisser peut-être d'autres, excusez-moi le terme, des aventuriers nous conduire encore vers des lendemains pas très flatteurs. Est-ce qu'en portant l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon, vous n'êtes pas partagé en fait, par un doute, à savoir que Patrice Talon dise je ne voudrais pas être candidat?
nous pensons qu'aujourd'hui, la pression populaire devient de plus en plus forte. Il ira. Il ira parce qu'il aime son peuple. Oui. Ce qu'il a commencé, ça montre qu'il aime ce pays. Vous savez, Patrice Talon, nous le savons, il est à l'abri du besoin. Qu'est-ce qu'il viendra chercher, comme l'a dit quelqu'un dans ce pays, qu'est-ce qu'il viendra chercher dans cette merde? Il a accepté. Faire ce sacrifice-là pour ce pays, pendant 5 ans, il a commencé quelque chose. Si ce n'est que pour ses affaires, il serait resté tranquillement dans son coin. Vous êtes d'accord avec moi? S'il a accepté faire ce sacrifice, c'est par amour pour ce pays. Et nous croyons qu'il va accepter continuer pour amener le train jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire à un niveau où ce sera difficile de revenir en arrière. L'initiative est née et elle est désormais portée par, comme vous l'avez dit, des cadres. De quels horizons? De tous horizons. De tous horizons, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des cadres du privé comme du public. Et dans les jours à venir, vous allez voir, nous allons occuper le terrain parce que il ne faut pas laisser l'espace à des gens qui iront intoxiquer nos parents. Justement, comment comptez-vous occuper le terrain? Vous avez sans doute un agenda, surtout que la promesse du mandat unique est agitée par l'opposition pour contraindre Patrice Talon à ne pas se présenter à cette élection. Oui, on aime utiliser ce qui va à l'avantage de soi. C'est ça. Ceux qui agitent la promesse du mandat unique ont oublié de dire qu'en faisant cette promesse, dans son programme, il avait dit qu'il va réviser la Constitution dans ce sens. Est-ce que ça a été fait? Ils oublient ce côté-là. Il a dit, je ferai un mandat unique et je ferai en sorte que tous les autres présidents, tous ceux qui vont venir après moi, fassent un mandat unique. Il a engagé ce qu'il faut pour réviser la Constitution, mais ça n'a pas marché. Donc ça veut dire que cette promesse-là qui est liée à cet engagement-là, on ne peut plus la tenir puisque l'engagement n'a pas été honoré par ceux qui doivent participer à la réalisation de cet engagement-là. À ce que faire en sorte que la Constitution, il a même dit la durée du mandat importe peu. Mais que ça soit un mandat unique, quand quelqu'un vient, qu'il travaille, qu'il sache qu'il se dise, je suis venu pour travailler. À la recherche, ne plus être à la recherche d'un autre mandat pour essayer de faire rentrer dans des contorsions. C'est ça. C'était son idée. Beaucoup de politiciens ou la classe politique ou certains n'ont pas voulu l'accompagner dans ce sens. Donc il n'est plus lié par cette promesse. Justement, vous dites que vous allez mettre fin à l'intoxication sur le terrain. Oui, parce que ça va se passer puisque l'initiative est portée ici à Cotonou. Comment ça va se faire? Est-ce que dans les jours à venir, aller désormais dans les jours à venir, vous verrez de quoi on est capable. On sera sur le terrain. On sera sur le terrain parce que ça foisonne là maintenant. Il faudrait qu'on aille dans les contrées reculées de ce pays pour aller dire ce qui se fait, ce que le président est en train de réaliser, tout ce qui se construit là. C'est pas seulement à Cotonou, c'est pas seulement à Porto Novo ni à Parakou. Allez dans certains villages, vous allez voir les marchés secondaires qui se construisent. C'est des réalisations pour les populations. Les stades communaux. Je ne vais pas citer ici tout ce qui se fait. Il faudrait quand même, comme l'a dit quelqu'un, il faut faire. Mais il faut faire savoir. Nous irons montrer, nous irons dire aux populations ce qui se fait là. C'est pour notre bonheur. C'est pour que demain soit meilleur. Et il faut accompagner ce demain-là en redonnant un autre bail au président Patrice Talon. Il y en a qui pensent que c'est la reconnaissance des FCPE comme parti d'opposition, la naissance en cours des démocrates, la résistance, le courant s'engager pour le Bénin, que c'est tout ça qui vous fait peur, qui fait que vous êtes obligé de sortir pour soutenir la candidature, pour travailler à la réélection Patrice Talon? La pluralité, c'est une bonne chose pour la démocratie. Si tout ça se fait aujourd'hui, alors que dans le même temps, certains criaient ou continuent de crier que le président Patrice Talon n'est pas démocrate, c'est la preuve qu'il est démocrate, parce qu'il y a la pluralité dans ce pays.
Tous ceux-là vont participer au débat politique et ça nous fait plaisir, ça nous rend heureux d'ailleurs qu'il y ait ce foisonnement, qu'il y ait plusieurs tendances. Nous irons sur le terrain se confronter et puis à court d'arguments, nous allons démontrer ce qui se fait. Ils vont aussi dire ce qu'ils pensent, mais nous croyons que les faits sont là, les aveugles aujourd'hui voient. Je vais vous dire quelque chose. En 2016, au début, 2016, un peu 2017, quand on a commencé le fameux préfet Togola, on a commencé par casser les trucs dans certaines villes de ce pays, tout le monde a crié. Il ne veut rien faire, il a cassé les populations, il a cassé nos mamans, il les a cassés, il a cassé leurs trucs, elles ne sont plus recasées, tout ça là. Aujourd'hui, on a vu l'aboutissement de ce qui a été fait. Tant cassé là, c'est ça que ça a donné. On est heureux, on est fiers en tant que Béninois de dire mon beau pays aujourd'hui. Quand tu descends, tu quittes l'étranger, tu viens à Cotonou, vous voyez tout ce qui se passe. Mais ça ne se limite pas à Cotonou seul. Rentrez dans les autres villes pour voir. Mais quand c'est comme ça, je crois que il faut accompagner. Parce que si nous restons les bras croisés, les gens iront dire beaucoup de choses à l'intérieur, à nos parents. Il faut qu'on aille leur dire de ne pas écouter les vendeurs d'illusions. En tant que jeune cadre soutenant les actions de Patrice Talon, qu'est-ce que vous attendez du parti FCBE, désormais reconnu comme parti d'opposition? Qu'il joue et même des démocrates aussi qui sont en gestation, ce parti en gestation. Oui, si les démocrates remplissent toutes les conditions exigées par la loi, je crois que l'État, à travers le ministère de l'Intérieur, va leur donner quitus pour leur reconnaissance. Mais que chacun joue sa partition pour le développement de ce pays. On a besoin de l'opposition. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Ça va nous permettre d'élever le débat démocratique parce que les critiques ne sont pas toujours mauvaises. Il y a des critiques qui permettent de construire. Et je crois que le président Talon a toujours été dans cette dynamique-là. Il accepte toujours les critiques. Quelle est la main invisible qui se retrouve derrière les CR? Aucune main. La main des cadres que nous sommes. Je mets au défi quiconque qui peut dire notre cérémonie de lancement, quelqu'un a mis un rond dedans. Oui, nous avons mis nos pauvres moyens à contribution pour faire ce qu'on a fait. Et nous serons sur le terrain. Aucune main invisible. On a vu ailleurs des gens se cotiser pour déjà commencer à payer la caution pour la présidentielle. Est-ce que vous ferez ça aussi? Attendez pour voir, parce que vous savez, dans notre pays, dans notre sociologie, quand quelqu'un fait bien, on l'accompagne dans ce qu'il fait bien. On ne lui tend pas la main. On le suit. On le pousse. Nous allons pousser le président. Nous allons faire ce qui est de notre devoir pour qu'il soit candidat et pour qu'il réussisse. Et il réussira parce que si vous voulez que je vous le dise, nous allons tout faire. Il va réussir et il va réussir au premier tour. Hein. Ça, je vous le dis parce qu'on va travailler. Et nous serons sur le terrain. Nous y sommes déjà d'ailleurs. Ouais. La question qui fait débat actuellement, c'est le parrainage tel que vu par la Sénat. Est-ce que cette dature, selon vous, a vraiment ouvrir le jeu ou alors c'est la porte ouverte au marchandage politique? Mais je crois que la loi, elle est claire. Je ne veux pas rentrer dans... Je ne comprends pas la démarche de la Sénat. Je ne sais pas quelle interprétation on peut faire de cette loi. La réforme du système partisan a donné aujourd'hui force aux partis politiques qui ont des élus. Vous savez, cela n'empêche pas, et puis je vais en venir, après si vous permettez, oui, parce qu'on parle des mouvements qui laissent... c'est clair, oui. L'existence des partis n'a jamais... L'existence des mouvements n'a jamais nuit au système partisan dans un pays. La France, qui est un grand pays démocratique, où on connaît, il y a des partis socialistes, la gauche, la droite. Macron a été porté par quoi? Un mouvement En Marche. Vous vous rappelez? Ça n'a pas empêché que les autres partis aient leurs candidats. Donc ça veut dire que les partis, les blocs, les autres partis vont exister, mais les mouvements qui vont susciter et qui vont accompagner le président dans cette quête aujourd'hui, dans cette lutte pour faire développer ce pays,
les mouvements, ils auront libre cours. Parce que c'est la Constitution qui nous permet, qui nous donne liberté de nous mettre en association. Tout à fait. Bon, donc, parlant de l'interprétation de la Sénat, du parrainage. Le parrainage, ça a été décidé par la loi. La loi a fixé les règles dans lesquelles ça doit s'opérer. Les partis politiques qui ont des élus, je crois que c'est les partis qui vont définir les conditions dans lesquelles leurs élus vont donner des parrainages. C'est ça, quand un parti politique existe, je crois que les élus vont suivre les lignes tracées par leur parti politique. C'est pas quand on parle d'anonymat, je ne sais pas si la Sénat fera le travail des partis politiques à leur place. Je ne crois pas. Donc, c'est du domaine de la loi, et tout ce qui est du domaine de la loi, c'est déjà tracé, et puis ça va se faire. Oui, donc il n'y a pas d'inquiétude dans cela. Je ne sais pas pourquoi ça doit créer des problèmes, surtout que ça vient de certains éminents juristes. Une loi votée s'impose à tout le monde, s'impose à la nation. Donc je pense que personne ne pourra s'y soustraire. Le thème de votre sortie, c'est honneur. Oui. Expliquez-nous un peu. Le Bénin métamorphosé, sans les honneurs, mais dans l'honneur et la probité. Le Bénin métamorphosé. Sans les honneurs, mais dans l'honneur et la probité. Nous voyons aujourd'hui le travail qui se fait, le changement qui s'opère dans ce pays. Mais nous avons vu la différence avec d'autres régimes où pour aller faire quelque chose, on va d'abord poser une fois, 2 fois, 3 fois des pierres. À part ça, c'est la télé, tout ce qui entoure, on va avec. Aujourd'hui, il n'y a plus de pierres, mais on voit les ouvrages sortis, on voit les infrastructures qui s'érigent. Et donc, c'est la preuve que les honneurs, le président ne veut pas s'entourer d'honneur. Mais dans l'honneur, parce qu'il faut voir la beauté de ce qui se fait aujourd'hui. C'est ça, dans l'honneur. Il faut voir la beauté de ce qui se fait. La probité. Aujourd'hui, vous voyez la lutte qui est engagée contre toute forme de corruption. Le Béninois sait que même les entreprises étrangères, si vous allez voir ce qui se fait, quand c'est mal fait, elles sont obligées de reprendre. Il y a une certaine rigueur dans l'exécution du travail. Il y a une certaine rigueur dans la conduite des affaires publiques aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que nous avons dit le Bénin métamorphosé sans les honneurs, dans l'honneur et la probité. C'est ce que ça veut dire. Merci à vous, Éloi Virgile Amoussou. Merci. Vous avez un mot rapidement, un mot de fin? Oui, je dirais merci pour le travail que vous faites et je demanderai à tous les cadres, puisque c'est un mouvement qui est ouvert à tous les cadres. Nous serons dans toutes les régions du Bénin. Nous allons apporter l'information. Dans chaque région, il y a quelque chose qui se fait. Et le cadre a l'obligation d'aller dire dans son village à ses parents que ce qui se fait, c'est pour le bien de ses enfants, c'est pour le bien de notre peuple. Donc nous allons porter l'information partout où besoin sera. Initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon portée donc par des cadres, comme le dit le nom, et dont le coordinateur était notre invité sur ce plateau, Éloi Virgile Amoussou. Merci d'être passé. La suite, c'est dans un instant. C'est moi qui vous remercie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie.
Actu Web de ce soir, c'est avec Polo Aounou. Bonsoir Polo. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Nous avons 3 sujets, vous avez dit, oui, et une vidéo de fait. Oui. Et le premier sujet, ça se rapporte à la remise du rapport sur l'état des droits de l'homme au Bénin. Bien sûr, et c'était hier à la présidence de la République du Bénin, en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Nous avons eu l'information sur la page de la présidence de la République du Bénin, qu'on souhaite partager avec les téléspectateurs. État des droits de l'homme au Bénin, le rapport officiellement remis au président Patrice Talon. En application des dispositions de la loi numéro 2012-36 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme, en son article 16, alinéa 2, le président de la République, M. Patrice Talon, a reçu officiellement des mails du président de la dite commission, M. Isidore Clément Kakoutiti, le premier rapport annuel sur l'état des droits de l'homme au Bénin. C'est au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée ce mardi 6 octobre 2020 au palais de la Marina en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Massimo Kenom, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Alafia, et des commissaires de la commission. Dans une présentation synthétique du contenu du rapport, le président de la commission, M. Isidore Clément Kapotiti, a félicité le gouvernement pour les progrès significatifs réalisés dans la protection et l'amélioration du respect des droits de l'homme en général et ceux de catégories spécifiques comme les couches vulnérables en particulier. Vous allez voir les images. Tout à fait, qui défilent déjà l'image du chef de l'État recevant le rapport. Très bien. Et également une image avec toute la commission. Famille, tout à fait. Le tout premier commentaire qu'on a sélectionné, c'est Verdugo Ouekoum qui met: je vous remercie pour la franchise et la reconnaissance du progrès, du respect strict des lois de la République. Et Philippe d'Almeida de répliquer. Et Clébé, ici, c'est droit de l'homme et non loi de la République. Et il revient, il dit droit de l'homme, c'est pas dans une république sans cesse. Voilà, Chouaïbou Adeshola Fatolou qui dit: bonjour chers tous, je vous remercie pour vos commentaires, mais sachant qu'en Afrique où on a besoin de la rigueur et non de droit de l'homme dans la gestion des choses publiques, pourquoi celui qui vole le mouton au quartier doit faire la prison et que celui qui a volé les millions de nos francs dans la caisse de l'État doit être protégé et surveillé par la police? J'attends de vous une réponse valable. Horacio Yewadan qui met: le fait que des voix s'élèvent pour fustiger ce qui ne va pas dans le pays, n'est-ce pas un aspect de la vivacité de la vie démocratique? Il est vrai que nos politiciens, qu'ils soient au pouvoir ou non, ont des attitudes que le commun peut ne pas confondre. Par ailleurs, lorsque nous analysons comment se gèrent les pays européens de grande démocratie, nous observons de grandes différences dans la manière d'animer la vie politique et les performances économiques financières. Il suffit de comparer l'Europe méditerranéenne et l'Europe du Nord, même déjà au niveau de l'Europe centrale. Oui, aux réactions, mais de grâce, faisons en tout temps une analyse objective, car les réactions que j'observe ne semblent correspondre au contenu du rapport présenté. Voilà. Il y a trop de commentaires et nous avons voulu sélectionner quelques-uns. Voilà. On passe à un sujet, le sujet numéro 2, c'est le président de l'Assemblée nationale qui était dans le Nord, en tournée dans le Nord aux côtés des victimes de ces inondations. Oui, vous savez, nos frères de l'autre côté de la partie septentrionale du pays ont été victimes de la montée des eaux du fleuve Niger et de l'Opara. Et le président de l'Assemblée nationale, en sa qualité de responsable des représentants du peuple, n'a pas voulu rester. Personnalité du pays, d'ailleurs. Il n'a pas voulu rester dans ces 4 murs au palais des gouverneurs. Il a voulu se rapprocher des sinistrés et s'imprégner véritablement de leur situation, de ce qu'ils vivent et utiliser ce qu'ils ont. D'accord, et puisque nous abordons la période de vote de budget, donc ils verront dans quelle mesure et amener le gouvernement à penser à des mesures urgentes en faveur de cette population, victime. Et c'est sur sa page Facebook que j'ai pu sélectionner le message. Il met: restez au palais des gouverneurs Porte-Nouveau et apprécier sur la base des comptes rendus la situation que traversent les populations des communes affectées par la montée des eaux des fleuves Niger ou Para n'aurait pas été judicieux. Se contenter d'envoyer des vivres et toute autre forme de présent aux sinistrés n'aurait pas non plus été suffisant.
Il lui fallut aller à la rencontre des réalités du terrain pour que je comprenne l'urgence de la solidarité dont ont besoin les sinistrés des dites localités. De Parakou à Kandi, en passant par Gorgounou, les informations reçues et le constat fait par moi-même et les autres membres de la délégation parlementaire donnent froid dans le dos. Il a lieu d'agir en urgence, en tout état de cause. La 8e législature entend jouer pleinement sa partition afin que soient soulagés considérablement nos concitoyens qui traversent actuellement des moments éminemment difficiles. Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux collègues députés et fonctionnaires parlementaires qui m'ont accompagné durant le périple ainsi qu'à toutes les autorités politico-administratives du Borgou et de la Ribori pour leur hospitalité légendaire. En image, vous voyez que c'est vraiment triste. Les images qui défilent tout à fait. Des sans-abri dans le nord. Ouais. Les gens qui sont obligés de fuir leur maison. De dormir à la belle étoile. Commentaire des internautes. Carole Sodinou, c'est la proximité avec la population, Monsieur le Président, du courage pour la mission. Dieu veille. Salut, Oba. Merci, mon Président, et beaucoup de courage à vous pour une telle initiative. Giovanni Saïzonou, une très bonne démarche. Je valide, Excellence, Monsieur le Président. Wassi Badamansi, qui merci, Président, pour cette tournée pleine d'humanisme. La providence divine ne vous fera jamais défaut. Habib Sabi Daba, qui oui, je témoigne votre présence à Gorgounou, Monsieur le Président. Que Dieu vous protège. Moïse Elegbede. Voilà un président qui n'est pas celui du bureau, mais celui du terrain qui va à la rencontre des difficultés de ses mandants. Force à vous, Prego. Voilà. Très bien. On en vient maintenant à ce fait insolite. Vraiment insolite. D'Aboumé Calavi. Les populations d'Aboumé Calavi ont vécu. Une dame, enfin un couple qui se met nu et qui se balade dans la rue. Et on ne sait pas si c'est de la folie ou... Enfin, point d'interrogation, seul Dieu saura ce qu'ils ont. Oui. C'est Bénin Web TV qui a mis l'information sur sa page. Bénin, un couple marche nu dans les rues à Abomey Calavi. Dans la journée du lundi 5 octobre 2020, les habitants du quartier Aïtchédi, dans la commune d'Abomey Calavi, ont vécu un fait insolite. Aïtchédi en plus. Bien sûr. C'est votre quartier? Alors, je continue. Un couple et ses 2 enfants ont en effet décidé de marcher nus dans les rues. Un couple et 2 enfants ont été aperçus nus dans les rues du quartier Aïtchédi ce lundi. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. On pouvait penser à une manifestation de trouble mental. Cela n'a pas raté, même si ce n'est pas le cas pour tous les curieux. Selon Frisson Radio, après leur interpellation par la police, il a été constaté que la femme a des troubles mentaux. Et c'est justement elle qui a entraîné toute la famille dans cette histoire. Elle aurait fait savoir à son mari, après la lecture d'une publication sur Internet, que la fin du monde était proche et qu'il fallait marcher nu pour être sauvé. Selon la même source, elle a menacé le mari de divorcer s'il s'opposait à son idée. La femme, désormais prise en charge dans un centre psychiatrique. La femme a été conduite dans un centre psychiatrique pour des soins appropriés. Le mari, quant à lui, a été épinglé par la police et sera présenté au procureur. Il sera probablement jugé pour des faits d'atteinte à la pudeur. Mathieu Adjera. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec ces gens-là. La femme-là n'est pas malade. C'est des mauvaises. Soyons vigilants, ils n'ont pas encore dit la vérité. Santé d'Aquin, c'est un rituel, ils font. Avis à ceux qui les ont vus. Dieu merci, moi je ne suis pas d'Abomey Calavi ni d'Aïtchédi. Bienvenue à Djeran, restez là à les regarder, ne fermez pas vos yeux. D'ici une semaine, ils deviendront riches, ces bandes et fils du diable. Et Témi dirait Noé qui met un chien n'aboie jamais sans qu'il n'y ait aucun mal. Lorsque vous allez vraiment vous rapprocher d'eux, vous connaissez la raison officielle. Il est inutile de rester sur les réseaux sociaux et condamner les gens pour leurs différents actes qu'ils posent. Dieu seul peut tout faire et ne pas se tromper de quoi que ce soit. Mais toi et moi, qui sommes-nous pour juger les autres et les traiter de bons, nous semble. Mérinois, réveillez-vous et changeons nos mentalités. Il y a un tout dernier commentaire qui vient de Josias Buor Yerima. Il dit c'est un rituel de protection. Un rituel qui se fait à la nouvelle lune. Un rituel ésotérique de la Kabbale égyptienne. Rituel pleine lune, rituel de la nouvelle lune. Vœux et protection. Petit rituel à faire à l'extérieur si possible. Se mettre nu, pieds nus dans l'herbe pour bien s'ancrer à la terre face à la lune.
poser sa main gauche sur le cœur, diriger sa paume de main droite en direction de la lune, répéter 3 fois à haute voix, oh, ma très chère lune, toi qui es ronde dans le ciel, accorde-moi. Dis ce dont j'ai besoin essentiellement. En tout cas, je ne demande pas aux téléspectateurs de se mettre nus pour faire... Quand on fait ce produit, chacun y va de son commentaire, de ce qu'il sait comme élément. On passe à la vidéo du jour. Bien sûr. Mais ma ywa no fie de yo e fon alo chede chide mu na ton sime nyendo to de voix ndo nationalité de voix ndo fio e no nyonu mi no nyonu la meje. C'est bien pour cette raison que j'agis avec autant de détermination, voire même autant de passion. Dans dormir, mais quelqu'un m'a dit de faites-moi confiance. Il m'a oué, mais c'est quoi nous ido. Mais nous, nous ido. Le man dit nous ido. Celui qui n'agit pas ne se trompe pas. Il m'a dit nous avons dit bika sobea. Nous sommes ingéo. Et ma soeur a eu do na jago ima wa na blodo na swali devo nga juro ni le donde abon ma nyu ahun e ti me ni mi do azegbon le na nyongu te me yono kalozinya mi le pétrole on n'a pas de richesse de sous-sol, on n'a pas de métaux précieux, mikado pétrole. Il y a 11 millions, mais ça va être et vous, Kalozin, nous avons mis nous avons mis mais c'est là documents. Et quoi, pétrole, et quoi, diamant. Nos compétences, nos valeurs, nos talents, notre détermination, si nous les mettons au service du développement, y compris notre sérieux, ça vaut plus que de l'or, plus que du pétrole. Et nous suffirons pour sortir de la pauvreté. Mais c'est un chemin. Nous reposons. Ainsi prend fin 90 minutes au Bénin de ce jour, mercredi 7 octobre 2020. Merci à vous pour leur nom. Merci, à très bientôt.